D'où viennent vraiment les Corses, génétiquement parlant? La Corse est habitée depuis au moins 9000 ans. Les premiers humains à s'y installer étaient des chasseurs-cueilleurs mésolithiques, probablement arrivés par la mer depuis les côtes italiennes ou sardes, à une époque où le niveau de la mer était plus bas. Ils ont laissé quelques traces dans l'ADN corse, mais l'essentiel de la population actuelle descend des vagues suivantes. Il y a environ 7000 ans, les fermiers néolithiques venus en bateau de la Méditerranée orientale arrivent en Corse. Ils apportent l'agriculture, l'élevage et la poterie. C'est la même vague qui touche la Sardaigne, la Sicile et l'Italie continentale. En Corse, cette colonisation néolithique laisse une empreinte profonde. L'aplogroupe G2A, un marqueur du chromosome Y directement lié à cette expansion néolithique, est encore présent en Corse à des fréquences significatives, chez 20% des hommes. Il remonte à environ 4500 ans sur l'île. C'est une trace directe des premiers fermiers. Puis arrivent les âges des métaux. Vers 3000 à 2000 avant Jésus-Christ, de nouvelles migrations depuis l'Italie continentale apportent les haplogroupes R1b-U100-52 et U106 liés à l'expansion des peuples de l'âge du bronze. Ces arrivées modifient le profil de l'île, mais moins brutalement que sur le continent. Le relief montagneux de la Corse protège certaines vallées de l'intérieur. Ensuite, l'Antiquité, les Phocéens, des Grecs d'Asie mineure, fondent Talalia vers 565 avant Jésus-Christ, aujourd'hui Aléria. Puis les Romains prennent l'île en moins 238 et la tiennent pendant 6 siècles. Puis viennent les Vandales, les Byzantins, les Sarrasins. Mais aucune de ces dominations ne semble avoir massivement modifié la base génétique. Les marqueurs liés à ces périodes historiques sont présents mais à des fréquences faibles. La Corse absorbait ses conquérants sans se transformer. L'étude de Di Cristofaro sur 321 chromosomes Y corse montre que les principales lignées paternelles de l'île remontent aux migrations préhistoriques, pas aux périodes historiques. Les haplogroupes les plus présents précèdent largement les Romains. La période historique la plus déterminante pour l'ADN corse actuel est la domination italienne. Pise contrôle l'île à partir du XIe siècle, puis Gênes prend le relais et domine la Corse pendant plus de 4 siècles, du XIVe au XVIIIe siècle. C'est pendant cette longue période que le profil génétique corse se rapproche le plus de l'Italie continentale. Des études génétiques montrent que les Corses sont aujourd'hui génétiquement plus proches des populations d'Italie du Nord et du Centre, Piémont, Lombardie et Toscane en tête, que des Français du Sud-Est. En 1768, Gênes cède la Corse à la France pour rembourser ses dettes. 2 siècles et demi sous administration française, mais ça n'a pas fondamentalement changé l'ADN. La population était déjà en place. L'île présente aussi une différenciation interne. Le nord, plus accessible depuis l'Italie, porte davantage d'affinités continentales. Le sud, plus montagneux et isolé, conserve des profils plus anciens. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.